Bon alors, est-ce que vous avez aimé les JO, les Jeux Olympiques? Parce que là, il y a eu quelques polémiques d'assez intéressantes ces derniers temps, notamment sur le questionnement d'une boxeuse, hein, n'est-ce pas? Iman Khelif, qui a été pas mal appréhendée, hein, finalement, parce que beaucoup de gens estiment qu'elle n'a rien à faire dans une compétition féminine parce que ce serait un garçon. Alors du coup, c'est basé absolument sur rien du tout, hein, du coup, de ce que j'ai pu regarder, ou alors quelques informations absolument non vérifiables. Quoi qu'il en soit, j'ai été assez interloqué, on va dire, par cette news, parce que, en fait, si vous regardez bien, je sais pas, peut-être vous êtes passé à côté, mais il y a énormément de gens, en fait, qui sont allés, bah, il y a pas d'autre mot, hein, la harceler, très agressivement, en lui expliquant, bah, plus ou moins, enfin concrètement, que c'était un homme et qu'elle avait rien à faire dans la compétition. Beaucoup d'arguments, disaient, parce qu'elle a tapé fort. Alors je rappelle qu'elle était en compétition de boxe. Alors, de la boxe, je ne sais pas si vous en avez fait, mais déjà les entraînements de boxe peuvent être très souvent mixtes, même très régulièrement mixtes, hein, c'est pas obligé de combattre en mixité, mais on peut. Et généralement, quand on arrive à un stade olympique, je pense que même les femmes, donc les compétitions olympiques féminines, je pense que pour arriver à des tels niveaux, elles s'entraînent aussi avec des gars. Et quoi qu'il en soit, on a reproché du coup dans une compétition de boxe de taper fort. C'est assez rarement vu. Moi, j'ai été très interloqué par ça, hein. Donc ça a été beaucoup reproché en disant que bah, vu qu'elle tape fort, elle devrait pas être dans cette catégorie. Ah bon? Du coup, ça veut dire que Mbappé est trop fort au foot, donc il doit pas en faire. Enfin, il y a plein de questionnements comme ça qui sont curieux. On va développer ça ensemble, bien évidemment. Mais d'abord, toujours un jingle générique. Vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors on va regarder ça parce que donc il y a eu plusieurs choses. Déjà, certaines personnes ont estimé qu'elle avait un physique trop masculin. Bon, alors ce qui a été dit principalement, c'est que cette personne, donc cette femme, a priori des infos qu'on a, on va pas aller chercher des trucs qu'on n'a pas, des infos qu'on a, a priori même sa famille s'est sentie obligée d'aller montrer son acte de naissance. Je trouve ça assez incroyable parce que je veux dire quelque part ça nous regarde pas. Ça c'est aux organisateurs des Jeux Olympiques de vérifier que voilà, ils mettent bien un homme dans le pour combattre des hommes et des femmes pour combattre des femmes, enfin qui séparent bien les catégories. Ça, c'est à eux de le faire, c'est pas à nous. Donc, on estime qu'ils ont bien vérifié. On peut de toute façon faire que ça. Et du coup, l'acte de naissance qui nous a été donné montre qu'elle est née femme, hein, donc chromosome XX. Oui, parce qu'il y a encore des gens qui ont du mal à savoir comment on différencie une femme d'un homme, c'est les chromosomes, hein. Chez les mammifères, chromosomes qui sont pas fluides du tout, c'est-à-dire que si tu nais XX ou XY, chez les mammifères, tu ne bougeras pas. Donc c'est comme ça qu'on définit un homme ou une femme, hein, chez tous les mammifères, y compris les humains. Et donc, elle est née femme, donc a priori, il n'y a aucun questionnement à avoir par rapport à ça. Bien sûr, ça peut être falsifié, etc. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas à nous de regarder ça, hein. Ça, c'est aux organisateurs, hein. C'est absolument pas à nous de mener notre enquête. Et dans ce cas-là, ceux qui seraient, à qui la faute serait imputable, c'est à ceux qui ont organisé, hein, qui n'ont pas bien regardé, qui n'ont pas fait ça sérieusement. Voilà, et en aucun cas à cette personne qui l'a subi vraiment un harcèlement très 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 fort. Voilà. Et quoi qu'il en soit, à sa naissance, a priori, donc cette femme avait un taux de testostérone très important par rapport à la moyenne des femmes, hein. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est très fréquent. Il faut savoir que toutes les femmes ont de la testostérone, hein, c'est pas un truc réservé aux garçons, c'est simplement que les hommes ont beaucoup plus de testostérone. Bon. Maintenant, chaque individu est unique et on n'a pas tous le même taux de testostérone, hein, qu'on soit femme ou homme, on diffère par rapport à la moyenne, etc. Un peu plus, un peu moins, etc. Bon, elle, il se trouve qu'elle en a beaucoup plus. Ce qui, forcément, quand on est une femme et qu'on a plus de testostérone, bah, ça va nécessairement avantager certaines choses. Notamment comme... Enfin, l'aspect physique peut être modifié, hein, effectivement, elle a quelques traits qui peuvent être assimilés à des traits masculins. Et également, lorsqu'on a plus de testostérone, ça va développer génétiquement, hein, tout ce qui peut concerner la taille, peut concerner la force, et plein de traits qui sont attribués à la masculinité. Donc, à partir du moment où on a plus de testostérone, on peut estimer effectivement qu'on est avantagé du point de vue de la force. Très bien. Maintenant, pareil, Mbappé, il doit avoir génétiquement, il doit avoir de très bons gènes aussi, qui lui permettent d'être plus habile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'égalité en sport, hein. C'est évidemment, quand on va sur des championnats, il y a une énorme part d'entraînement, bien évidemment, mais il y a aussi une part de génétique, hein. Ça, on peut rien y faire, hein. Il y aura toujours une part de génétique, et il y en a qui ont une génétique bien meilleure pour certaines activités. Donc quand une femme a plus de testostérone, elle va être meilleure, effectivement, dans tout ce qui peut impliquer de la force, comme de la boxe. Mais tout sportif, en fait, tout sportif de très haut niveau, on peut estimer que génétiquement, bah, il a des avantages que la moyenne n'a pas, hein. Ça fait partie des compétitions sportives, hein. C'est pour ça que c'est les meilleurs, hein.
Alors bien sûr, il y a l'entraînement derrière, mais il y a aussi une part de génétique, hein. Je veux dire, si tu nais avec chromosomiquement quelques problèmes qui font que tu as un handicap physique, bah oui, tu vas pas arriver dans des hauts niveaux de Jeux olympiques pour les catégories, on va dire, de personnes valides. Ça, c'est certain. Tu vas pas y arriver, parce que voilà. Et même si, là, j'ai pris un exemple un peu plus concret, mais même si tu es simplement dans la moyenne, ça va être très très difficile d'atteindre ces niveaux-là. Tu peux, hein, peut-être avec un entraînement incroyable et terrible, mais en général, voilà, il va falloir que tu aies une aide génétique aussi. Donc les hauts taux de testostérone, ça ne veut absolument pas dire qu'elle n'est pas dans la bonne catégorie, hein. C'est une femme à beaucoup de testostérone, très bien, et bah tant mieux pour elle, elle est avantagée bien sûr, comme n'importe qui est avantagé s'il a des bons gènes qui améliorent la pratique d'une pratique. Tout simplement, ça va pas plus loin. Bon, alors on va lire un petit peu. Donc, Iman Khelif, il s'agit de la boxeuse algérienne, n'a jamais été disqualifiée des mondiaux 2023 en Inde à cause d'un test de testostérone, mais à la suite d'autres tests dans la nature n'a pas été précisé selon l'organisation IBA qui a effectué le test. Très bien. On va regarder un petit peu plus de détails. De plus, l'organisation a disqualifié Khelif sans respecter les procédures régulières. Donc, il faut savoir que cette personne, avant les Jeux Olympiques, elle avait été disqualifiée donc d'un truc, là, je sais plus ce que c'était, voilà, et que c'est pas suite à de la testostérone, en tout cas des informations officielles qu'on a, hein. L'organisation a disqualifié Khelif sans respecter les procédures régulières. Cette décision a d'abord été prise uniquement par la secrétaire générale, le PDG de l'IBA, d'autant plus qu'elle était déjà en compétition de haut niveau depuis de nombreuses années. Cette organisation a également perdu définitivement l'organisation des tournois olympiques de boxe après que le CEO a suspendu l'IBA en 2019 et l'a officiellement banni en 2023 à la suite de nombreux scandales d'arbitrage, de problèmes de gouvernance et de sa dépendance financière persistante à Gazprom, agent russe. Bref, Iman est bien une femme porteuse de deux chromosomes X et non XY, comme l'affirment certaines personnalités publiques et politiques. Oui, ça, il faut savoir. Il y a beaucoup, je les citerai pas parce que voilà, on va pas envenimer les choses, mais beaucoup de personnalités publiques et politiques qui ont décrété qu'elle avait des chromosomes XY, donc qu'elle serait un homme, et que là, effectivement, si elle a des chromosomes XY, c'est donc un homme, et effectivement, là, à ce moment-là, pour participer en compétition féminine, bah, là c'est pas la bonne catégorie. Donc, sauf si on fait des trucs mixtes, hein, mais bon, là, vu qu'il y a des catégories hommes et des catégories femmes, effectivement, si elle est XY, voilà. Donc, il y en a beaucoup qui ont affirmé ça, et a priori, c'est complètement falsifié. Alors, moi, je ne peux pas vérifier ça, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, je le répète, on peut falsifier plein de choses, hein. C'est pas parce qu'un truc est officiel ou pas officiel que c'est vrai ou que c'est faux, peu importe. Quoi qu'il en soit, on peut se baser que sur les éléments qu'on a. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est espérer finalement que les organisateurs, par exemple des Jeux Olympiques, aient bien vérifié, du coup, que bah, ce soit bien une femme pour la mettre dans la catégorie femme, tout simplement. Si ça n'était pas le cas, c'est pas à elle qu'il faut s'en prendre. Moi, je persiste à dire, il ne faut jamais s'en prendre à une personne. Il faut s'en prendre à une idée ou une organisation, mais une idée. Voilà. Donc s'en prendre à elle, ça n'a absolument aucun intérêt. Même si on apprenait un jour que c'est un homme, etc. Peu importe. Dans ce cas-là, la faute est incombée à l'organisation qui bah, a mal vérifié pour savoir dans quelle catégorie mettre. Certainement pas elle, même si elle a été un peu filou, etc. Ou j'en sais rien, peu importe. C'est pas une personne qu'il faut s'en prendre parce que dans ce cas-là, déjà, tu peux lui donner facilement un statut de martyr qui va lui donner un poids plus important. Donc c'est contre-productif par rapport à ce que tu veux faire. Mais surtout, s'en prendre à une personne ne fait pas avancer les choses. Parce qu'on va juste gravement blesser quelqu'un pour satisfaire finalement des passions tristes, au lieu de s'en prendre à une idée et à un concept qui là devient beaucoup plus intéressant. S'attaquer à une idée, à un concept peut vraiment faire changer les choses. Là où s'attaquer à une personne, non, c'est attaquer une couche superficielle, faire beaucoup de mal à quelqu'un, voilà, si ça intéresse des gens, très bien, je trouve que c'est pas hyper passionnant de faire ça, du tout, loin de là. Donc voilà, c'est toujours à une idée qu'il faut s'en prendre. Et donc si on apprenait que bah, cette personne était en réalité un homme, eh bien c'est certainement pas à cette personne qu'il faut s'en prendre, mais bien à l'organisation et à ceux qui ont testé, etc. Machin, voilà, exprimer le fait que bon bah ils ont pas hyper bien vérifié quoi, c'est tout. Elle souffre d'un trouble hormonal naturel qui provoque une hyperandrogénie. Ah oui, pardon. Une hyperandrogénie, c'est-à-dire un taux élevé d'hormones mâles. Cette fake news d'une immense ampleur, qui lui a valu un cyberharcèlement sans précédent, a été répandue dans le monde entier, mentionnée par des personnalités comme Elon Musk, Donald Trump, bon bah il cite les gens, Elon Musk, Donald Trump, J.K. Rowling, et relayée par les gouvernements du monde entier. Bon, ça voilà, je trouve ça très triste en fait de mettre sur la place publique cette personne. Ça n'a aucun intérêt, vraiment. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment hurler avec les loups, la mettre sur la place publique, en plus en se basant sur quasiment rien. Mais même si on avait des trucs concrets,
c'est pas une personne qu'il faut massacrer, ça ne fait rien avancer, il faut attaquer l'idée, pas la personne, l'idée. Et quand je dis attaquer, c'est plus débattre sur l'idée pour faire avancer l'idée que tu penses être la bonne. Quoi qu'il en soit, voilà, en plus, là, on était basé sur absolument rien, genre que des falsifications. Enfin, alors on peut dire, on peut me dire, écoute, oui, toi, tu crois en la version officielle. J'ai pas dit ça. Je dis simplement qu'on ne peut que se baser sur les éléments qui sont mis à notre disposition. On peut pas aller plus loin. On va pas aller attaquer les gens pour leur faire une prise de sang. Ça n'a aucun intérêt. Hein. Ça n'a aucun sens de faire ça. Donc on ne peut que se baser sur les éléments qu'on a. Si on apprenait plus tard bah, qu'elle n'était pas dans la bonne catégorie, bon, on s'en fout un peu, mais c'est chiant, parce qu'effectivement, pour les personnes qui ont participé et qui ont perdu, là, ils se disent, bah écoute, là, j'étais vraiment désavantagé, parce que moi, je suis vraiment une femme, et elle, si cette personne est un homme, bah, j'avais énormément moins de chance, et c'était pas une compétition mixte, donc voilà, hors jeu. Ça, bien sûr, je comprends. Et dans ce cas-là, voilà, c'est une question d'organisation. Mais là, on se base vraiment, on n'a pas d'éléments qui nous décrètent que cette personne est XY. Hein. Tout nous indique qu'elle est plutôt XX. Donc, contentons-nous de ça. Et si d'aventure on apprend que tout ça était faux, eh bien dans ce cas-là, c'est l'organisation des Jeux Olympiques ou de ceux qui organisent le test de tout ça qui auront un peu des comptes à rendre, un peu s'expliquer, s'excuser, etc. Et peut-être invalider la victoire ou j'en sais rien, tu vois. Bref, on va regarder un peu les commentaires. Pourquoi vous ne précisez pas que Iman a fait appel puis a retiré son appel? Vous esquivez volontairement des faits pour arranger votre narratif. Donc là, je sais pas ce qu'il veut dire par là. Donc elle aurait fait appel, puis a retiré son appel. Alors déjà, judiciairement, il y a plein de choses à comprendre. Judiciairement, c'est pas parce que tu fais appel ou que tu retires ton appel que ça veut dire nécessairement quoi que ce soit ou que tu... Par exemple, regarde, quand on te dit que là, la personne a fait appel, je connais pas ce contexte, mais on peut imaginer que elle a subi de la diffamation, je pense que ça va être quelque chose comme ça. Elle a subi de la diffamation, ou alors on l'a... Non, plutôt on l'a... attends, j'essaie d'imaginer. Bref, admettons, on l'a accusé de quelque chose. On l'accuse de quelque chose, elle va au tribunal, elle perd. Très bien. Elle a la possibilité, dans certains pays, de faire appel. Faire appel, du coup, ça veut dire qu'on refait le jugement. On repart à zéro, on refait le jugement. Quand tu fais appel, déjà, tes frais de justice vont minimum doubler. Parce que tu vas refaire un procès. Ça va être des démarches interminables. Ça va être beaucoup d'argent de dépenser avec l'incertitude totale que tu gagnes. Parce qu'encore une fois, hein, c'est pas parce que tu dis vrai que tu gagnes. Hein, c'est pas comme ça que ça marche la justice. Hein. La justice, c'est pas la vérité absolue. Hein. La justice, c'est une vérité. C'est une vérité, à la fin on tranche et on considère que c'est ça la vérité parce qu'il faut trancher un moment, tu vois. Mais c'est absolument pas la vérité absolue. Donc tu n'as aucune garantie de gagner, tu as une garantie de perdre de l'argent, enfin, très forte chance que tu perdes beaucoup d'argent, de perdre beaucoup de temps et d'énergie, parce que ça demande beaucoup de focus de faire ça. Et donc le fait de faire appel puis de retirer ton appel n'est pas un aveu de culpabilité. Hein. Le fait de retirer son appel, ça peut être ça peut être simplement un aveu de ouais, pas envie de se relancer là-dedans. Écoute, j'ai pris une peine que je trouve. Tu peux te dire que tu as pris une peine injuste, mais que cette peine injuste, finalement, tu es prêt à l'encaisser. Tu préfères ça plutôt que soit de reperdre du temps, soit de peut-être prendre le risque d'avoir encore une fois ta vérité qui n'est pas établie et peut-être de prendre pire. Donc plus de dépenses, plus d'amendes, plus de choses. Donc ça veut rien dire le fait de retirer son appel. Voilà, je réponds à ça. En gros, c'est l'extrême droite qui a participé à ce lynchage. Bon, ça, je sais pas quel parti a participé à ce lynchage. J'imagine que c'est plutôt à droite, hein, effectivement, puisque la gauche, je pense que l'aspect un peu transsexuel ou transgenre de la chose ne va pas déranger. En tout cas, chez chez certains personnalités de gauche, on va dire. Iman, j'ai rien compris. C'est vraiment une dinguerie le harcèlement qu'elle prend. Oula, attends, il y a des mots interdits, je peux pas montrer ça. Incroyable la puissance des fake news, et on sait très bien d'où ça vient, qui a déclenché ce feu et pourquoi. Mais des gens de Twitter vont tout de même te dire, mais non, mais moi j'ai vu qu'elle avait des chromosomes XY, ouais, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça, les gens ils ont vu qu'elle avait des chromosomes XY. Les gens ne connaissent pas sa vie, mais affirment des fake news parce que idéologiquement ça leur va. Laissez cette pauvre femme tranquille, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, oui ça c'est vrai. Enfin non, ça c'est vrai, non d'ailleurs c'est faux. Hein. La vérité comme le mensonge, rien n'est jamais certain, jamais, ni escalier ni ascenseur. Parfois la vérité va apparaître en premier, puis le mensonge gagnera après. Enfin, non, ça, la vérité absolue malheureusement n'est pas de ce monde. Le meilleur endroit pour le trouver, le plus fort taux de vérité, c'est la science. Hein, la science dure, les sciences dures. Hein. Je parle pas de tout ce qui est science mou, hein, ça n'a pas valeur de... Voilà. Mais les sciences dures, c'est là où tu peux t'approcher le plus de la vérité, on va dire. Si quelqu'un s'intéresse vraiment à la vérité, il s'intéresse aux sciences dures. Il n'y a pas d'autre chemin.
L'IBA confirme qu'Iman Khelif n'a pas été disqualifié pour un test de testostérone, mais pour d'autres raisons non précisées. Les gens n'aiment pas voir des personnes de couleur gagner. J'espère que c'est pas ça. Un roman pour au final dire qu'elle doit être testée, au lieu de laisser un flou, elle fait appel, puis ensuite refuser, c'est trop flou. Oui, elle pourrait être testée, etc. Mais je trouve que c'est... Voilà, après, il y a la question des libertés individuelles aussi. Hein. C'est pas parce que le peuple réclame qu'elle se fasse tester qu'elle doit nécessairement le faire. Hein. Si elle a ses actes de naissance, etc. Bon, après, voilà, bien évidemment, ça serait le meilleur moyen. Hein. C'est prise de sang, test. Après, il y aura toujours des gens qui diront que les tests sont falsifiés. Quoi qu'il en soit, la vérité ne réside que dans si elle a bien des chromosomes XY, c'est bon. C'est un homme, quoi. Il y a pas de questions à se poser supplémentaires. Les FAF en PLS face aux DS algériennes. Trop de polémiques sur cette affaire, l'Algérie fait couler de l'encre. Il ne s'agit pas d'une mise au point, mais d'un autre blabla, d'une autre propaganda. Chaque camp veut avoir raison, alors que la base reste une réglementation du CEO fucked up avec d'autres problèmes se greffant sur le sujet. Bon, ok. Laissez cette athlète tranquille, c'est une femme qui vous a écrasé. Bah, quoi qu'il en soit, oui, dans tous les cas, moi je. Enfin, de base, on a tout pour penser que c'est une femme. C'est pas parce qu'elle a des traits masculins que ça en fait pas une femme. Faut savoir, ça génétiquement, tout est compliqué. Hein. Les forts taux de testostérone, et il y a plein d'autres enjeux, peuvent donner des traits masculins à une femme. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est important. Donc, bien évidemment, là, de base, tout ce qu'on a, c'est que c'est une femme qui a gagné une compétition de boxe et on ne peut que. Et là, bravo à elle, quoi, parce qu'elle a fait une très très belle performance, très impressionnant. C'est très très dur de s'entraîner. Hein, parce que là, on voit une compétition de boxe. Compétition de boxe, on en pense qu'on veut à la fin de si c'était bien ou si c'était pas bien. Quoi qu'il en soit, les entraînements que ces personnes suivent derrière, c'est des vrais combattants. Hein. C'est des combattants solides. Donc bravo pour ce qu'ils endurent, bravo pour ce qu'ils réussissent et ce qu'ils accomplissent. Et bravo à elle, du coup, pour sa victoire, hein, très impressionnante. Surtout pour le parcours qu'elle a dû avoir. Et encore plus, je vais te dire, quoi qu'il en soit de cette polémique, que ce soit vrai, que ce soit faux, en fait, je m'en fiche un petit peu. C'est que non seulement, pour en arriver à ce stade de boxe, il faut être extrêmement résilient et robuste, donc bravo à elle pour ça. Et d'autant plus bravo parce que derrière, elle a eu un revers de médaille qui est un harcèlement massif, mais alors massif carrément, des personnalités hyper haut placées hein, qui s'en sont pris à elle. Hein qui sont allés la dénigrer. Hein. Ça peut faire peur, hein, honnêtement. Ça peut faire assez peur quand t'as des gens très haut placés comme ça qui te pointent du doigt. Et sans compter les millions, alors millions je sais pas, mais à minima centaines de milliers de gens, je pense qu'on est sur des millions, ces Jeux Olympiques quand même, de gens qui l'ont dénigrée et qui vont continuer à le faire, maintenant qu'elle est très connue, et elle est plus connue pour son physique assez masculin, elle est plus connue pour ça que pour sa victoire, c'est terrible hein, quand même. Donc je pense que c'est psychologiquement extrêmement difficile et qu'il faut vite arrêter de s'en prendre à cette personne. Hein. Elle vous a rien fait du tout. Hein. Je dis vous, hein, c'est en sens général, bien sûr, c'est pas vous personnellement qui m'écoutez. Mais voilà, elle a une robustesse, enfin vraiment, là-dessus, gros soutien à cette personne. Hein. Peu importe même cette polémique. Hein. Parce que là, ce qu'elle endure avant même sa compétition et ce qu'elle endure maintenant, c'est très fort. Et c'est très dur. Donc là-dessus, bravo. Faut arrêter si les procédures n'avaient pas été correctes, cette personne aurait maintenu son appel contre la disqualification. Le test en question, c'était quoi? Une palpation des testicules. En effet, le problème n'était pas le taux de testostérone en soi, mais la présence d'un chromosome Y. Oui, bien sûr, hein, s'il y a un chromosome Y, bon, bah, elle n'était pas à la bonne catégorie, hein, mais on en a déjà parlé, je reviens pas là-dessus. Porte plainte après les JO, tu vas gratter un billet. La gueule du flash, espèce de baltringue, en effet, il est nul besoin de mesurer le taux de testostérone pour savoir si Iman est biologiquement une femme. Et si vous souhaitez absolument le savoir, si Iman produit trop de testo, il suffit seulement de regarder le pélo. C'est n'importe quoi ça. Il est nullement besoin de mesurer le taux de testostérone pour savoir si une femme... Non, mais c'est pas visuellement qu'on le sait ça. Hein. Et encore une fois, hein, si demain on apprend que tout ça était faux et que c'était un homme, d'ailleurs une femme pourrait se faire passer pour un homme avec des traits féminins, hein, ça existe aussi. Hein. Enfin, une femme pourrait être un homme avec des traits plus androgynes, plus féminins. Tout existe, hein, donc faut pas croire. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, une femme peut parfaitement avoir des traits masculins. Hein. C'est souvent parce qu'il y a eu un souci génétique qui ne la rend pas moins femme, hein, mais c'est un souci génétique qui peut arriver. Alors par souci, c'est plus des mutations. Le mot souci est pas adapté, c'est plus rareté. C'est les lois de l'évolution, hein, des raretés génétiques qui font que, bah là, notamment, ce cas de figure peut être intéressant là-dessus, qui est qu'avec un fort taux de testostérone, tu auras des traits plus masculins. Il est tout à fait possible. Hein. Personne n'est égaux génétiquement hein, sur Terre. Il faut le savoir, hein, il y a plein de choses différentes. Les tests ADN et les tests hormonaux, c'est pas la même. C'est pas parce que ces parties génitales ne sont pas formées que la testostérone n'a pas fait son œuvre, c'est-à-dire le développement physique masculin, pas féminin.
Oui, ça pareil, hein, effectivement, les tests hormonaux, c'est pas pareil que les tests ADN, hein. C'est pas parce que les tests hormonaux disent une chose, c'est l'ADN qui va vraiment démontrer quelque chose. Voilà donc tous les menteurs, allez bien vous faire voir, mangez votre somme et supprimez vos tweets d'harcèlement vers notre athlète. Oui, ça n'a aucun intérêt d'aller harceler une personne. Vraiment, encore, je ne le dirai jamais assez, il faut aller chercher le terrain des idées, pas le terrain des personnes. Le terrain des idées, c'est ça qu'il faut. Elle doit vivre l'enfer, quoi qu'on en pense. Oui, je pense que ça doit pas être facile maintenant. Son cas est un cas très spécifique. Je considère qu'il faut vraiment avoir des règles pour ces situations. Ça arrive, mais c'est pas fait. Il faudrait surtout faire rectifier. Oui, non, mais parce que là, pour le moment, les catégories, c'est juste si t'es un homme, bah, tu vas chez les hommes, si t'es une femme, tu vas chez les femmes, hein. Donc là, les règles sont respectées. Bien sûr, après, tu pourrais. Bah, après, ça n'aurait pas de sens, en fait, de faire une règle où. Oui, alors une femme qui a trop de testostérone, non, bah non. En fait, dans ce cas-là, ça veut dire que dès que t'es génétiquement avantagé, tu ne peux pas participer à quelque chose. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, hein, les plus grands champions qu'on a, vous pensez vraiment qu'ils ont des gènes nuls? Ah, et non, ils ont des... la plupart, ils ont des gènes qui les avantagent, hein, bien évidemment, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'égalité génétique. Il faudrait surtout faire rectifier les articles de journaux qui ont diffusé l'information de chromosome XY, car ce sont eux qui les premiers ont répandu cette information. Je vais pas tout lire là-dessus. Bon bref, je crois qu'on a vu l'idée. Pour résumer, bon, ce cas de figure peut être intéressant. Pour résumer déjà dans un premier temps, si cette personne, enfin donc cette personne, tout ce qu'on a comme information sur elle, c'est que c'est une femme. On a, enfin les informations qu'on a qui nous ont été divulguées, c'est qu'elle est bien née avec des chromosomes, enfin qu'elle a des chromosomes XX, donc c'est une femme, que elle est plus forte que la moyenne, ça fait partie des compétitions, donc si elle est plus forte, elle en sera récompensée, que probablement qu'elle est plus forte due à la présence de testostérone plus importante que chez la moyenne des femmes, comme n'importe quel sportif généralement va être avantagé par des gènes qui sont plutôt avantageux et positifs. Donc ça, jusque-là, rien d'impressionnant là-dessus, enfin rien de choquant là-dessus. Si cette personne était d'aventure, on apprenait qu'en réalité c'était bien un homme, eh bien dans ce cas-là, ceux qui ont fauté, ce n'est pas cette personne, enfin on peut considérer qu'elle a fauté, mais les personnes, enfin l'idée sur laquelle il faudrait se concentrer, c'est ceux qui ont testé, qui ont du coup pas bien testé, qui ont l'a pas mis dans la bonne catégorie, c'est dommage, et rien d'autre, et que s'en prendre à une personne et la mettre comme ça sur la place publique n'a aucun intérêt si ce n'est activer des passions tristes et faire du mal à quelqu'un de manière vraiment, vraiment forte, de manière assez cosmique. Si on veut, si on n'est pas satisfait par cette situation, on combat l'idée, pas la personne. Très important. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre, toujours dans le respect, pas d'insultes, etc. Ça sert à rien, c'est pas intéressant. Toujours avec des arguments, c'est ça qui nous plaît. Et je répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Salut.